L'achat d'une maison peut être une expérience pleine d'embûches pour les moins avertis. On peut se prémunir contre certaines, mais pas toutes, comme l'a appris cette famille australienne. Ce sont les Middleton, Judy, Brian et leur fille Heather. Ils se rappellent encore ce jour, il y a 20 ans, où ils ont trouvé la maison de leur rêve en Tasmanie. L'encre n'était toutefois pas encore sèche sur le contrat que leurs rêves ont commencé à se transformer en cauchemar. Alors que Judy longeait un corridor de cette vieille maison qui serait bientôt sienne, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Il faisait un froid glacial. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Puis le poil du chien s'est dressé. Le temps de m'en rendre compte et c'était déjà passé. Judy Middleton aimait beaucoup cette maison et eut tôt fait d'oublier l'incident. Elle poursuivit sa visite des lieux depuis l'extérieur. En regardant par une fenêtre, dans l'une des pièces désertes de la maison, il y avait un vieux monsieur penché sur une vieille dame assise dans une berceuse. Un couple âgé. L'homme portait des salopettes et la dame avait un châle sur les épaules. Je ne savais que penser. S'agissait-il de fantômes? Je n'en savais rien. Ce n'étaient pas deux silhouettes, c'étaient deux personnes en chair et en os. Ils étaient tout à fait réels, même si je savais bien qu'ils n'étaient pas là quand nous avions visité la maison quelques minutes plus tôt. Judy Middleton était confuse et quelque peu inquiète. Personne ne vivait dans la maison, ni propriétaire, ni locataire, personne. Le lendemain, nous sommes retournés voir la maison et j'ai de nouveau vu leur visage par la fenêtre. Ce vieil homme et cette vieille dame, ils regardaient par la fenêtre. Je n'ai rien dit à qui que ce soit, mais je m'étais désintéressée de la maison. J'ai commencé à m'inquiéter à son sujet. Je lui ai demandé ce qu'elle n'aimait pas de la maison, ce qui n'allait pas, et elle m'a dit « Je pense que la maison est hantée ». Hantée par un vieux couple. Un couloir qui refroidissait soudainement de façon inexplicable par un après-midi chaud, la présence qui faisait dresser les poils du chien apeuré. Quand elle a mentionné le refroidissement, je me suis rappelé que lors de la signature du contrat devant l'agent d'immeuble, la pièce s'est subitement refroidie. Ce froid était intense. Je ne pouvais pas l'expliquer. Le week-end suivant, Brian, Judy et la petite Heather Middleton sont retournés à la maison. Brian commençait à s'inquiéter, mais était toujours sceptique. J'ai tenté de rassurer Judy en lui disant qu'elle se trompait peut-être, qu'elle avait imaginé tout cela, ou que c'était un jeu de lumière. Mais elle demeurait ferme. Elle affirmait avoir vu le vieux couple. Comme ils approchaient de la maison, ils ont tous trois vu quelque chose d'inusité. Devant la maison, il y avait un jardin dans lequel un homme ramassait des pommes de terre. Un homme qui portait des salopettes. Un homme que Judy reconnut aussitôt. Elle était fâchée. Elle disait « Le voilà l'homme, c'est lui. Il est dans le jardin à ramasser des pommes de terre. » C'est bien ce qu'il faisait, je me souviens. J'ai ralenti, il ne s'est pas retourné comme l'aurait fait n'importe qui travaillant dans un jardin devant la maison. Quand vous voyez une voiture ralentir, vous regardez. Mais lui continuait son jardinage, très concentré sur ce qu'il faisait. Nous étions tous fâchés quand nous avons vu l'homme dans le jardin. Moi, parce qu'un inconnu volait nos pommes de terre, j'étais déjà certaine que la maison nous appartenait. Ma mère, parce qu'elle reconnaissait l'homme comme étant celui qu'elle avait déjà vu. Et mon père, parce qu'il aime les potagers et qu'il a toujours rêvé d'en avoir un. Qu'il ne l'avait pas remarqué auparavant et que le potager était plein de pommes de terre. Bien que Heather n'avait que 7 ans à l'époque, elle se souvient très bien du jardin devant la maison. Quelques jours plus tôt, il n'y avait là que du gazon, pas de traces d'un jardin.
En remontant la rue, nous avons eu une discussion très animée sur la façon d'aborder le problème. Mon père n'aime pas beaucoup les affrontements. Ma mère et moi voulions qu'il descende de la voiture et qu'il parle à cet homme. Mon père devenait de plus en plus nerveux. Il n'aime pas ce genre de situation. Quand ils sont retournés à la maison pour discuter avec l'homme, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de pommes de terre, ni de potager, plus rien. Je ne crois pas aux fantômes, aux fées ou aux soucoupes volantes. Si nous n'avions vu qu'un homme traverser le jardin avec 2 sacs de pommes de terre et qu'il avait ensuite disparu, ça nous aurait semblé tout à fait normal. Il aurait pu être tout simplement un voleur de patates qui se serait enfui. Mais comment expliquer la présence d'un grand jardin potager qui disparaît en quelques minutes et qui devient un parterre gazonné? Je n'y comprends toujours rien. Évidemment, la famille Middleton a décidé qu'il pouvait se passer de fantômes et d'une maison hantée, même si c'était leur maison de rêve. Ce qui est plus surprenant toutefois, c'est que leur agent immobilier ait accepté d'annuler le contrat de vente sans réticence aucune. Il a également permis d'éclaircir un tant soit peu le mystère de cette maison hantée. On nous a dit que la maison avait été habitée par un homme et une femme, et que la femme avait disparu. L'homme l'aurait vraisemblablement assassiné et enterré dans le jardin. Depuis ce temps, nous n'en avons parlé qu'une douzaine de fois, brièvement, lorsque quelqu'un évoquait une histoire de fantôme ou quelque chose du genre. Nous nous contentions de dire « il nous est aussi arrivé une chose étrange », mais nous trouvions difficilement les mots pour la raconter, comme si nous étions toujours en état de choc.